Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, Djibouti lance un appel à l'action humanitaire au profit des réfugiés, des demandeurs d'asile et des communautés hôtes. Toujours dans l'actualité nationale, mais hors de nos frontières, où Djibouti participe au 13e jeu de la CIGO qui se tient aux Seychelles. Et enfin, dans l'actualité internationale, une personne sur 3 à Gaza passe des jours sans nourriture. C'est ce qu'a déclaré un représentant de l'UNICEF. Nous verrons en fin de journal. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le gouvernement de la République de Djibouti, avec l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a lancé aujourd'hui un appel solennel à l'action en faveur des réfugiés, des demandeurs d'asile et des communautés hôtes. La rencontre qui s'est tenue à l'Institut des études diplomatiques sous le haut patronat de son Excellence, M. Abdelkader Hussein Omar, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, en présence de M. Saïd Nouh Hassan, ministre de l'Intérieur, et de son Excellence, Dr Ahmed Roble Abdilé, ministre de la Santé. Cette cérémonie a vu la présence des ambassadeurs accrédités à Djibouti, les partenaires techniques et financiers, les représentants des agences onusiennes, ainsi que les membres de la société civile. Cette réunion de haut niveau s'inscrit dans le cadre des directives et instructions du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, afin de renforcer la solidarité régionale face à la dégradation alarmante de la situation humanitaire. Ces moments de concertation ont été également l'occasion de rappeler l'engagement des Djibouti dans le cadre du cadre d'action globale pour les réfugiés, notamment la loi nationale adoptée en 2017 pour garantir l'accès des réfugiés aux services essentiels et promouvoir des solutions durables. Il est à noter que cette réunion fait suite aux orientations fermes du chef de l'État pour qu'une personne ne soit laissée pour compte. L'événement s'est clôturé par une photo de famille, un appel fort, agissons maintenant pour éviter une crise aux conséquences incalculables. Eh bien, écoutons le représentant du HCR. Le choix de tenir cet appel à l'action au niveau de l'Institut des études diplomatiques témoigne de l'importance du caractère prioritaire et de l'objet de cette rencontre. Je tiens enfin à renouveler mes remerciements aux ambassades, missions diplomatiques et organisations internationales ici présents pour l'intérêt et le soutien qu'ils portent pour l'humain, la protection et les solutions. Remerciements à toutes personnalités qui ont bien voulu nous honorer par leur présence en ce jour. Djibouti, qui accueille des réfugiés depuis son indépendance, a une fois de plus démontré sa générosité à travers le cadre d'action globale pour les réfugiés, connu sur le nom CRRF en anglais. Prenons ainsi une ferme décision de ne pas avoir de système parallèle, mais plutôt d'inclure les réfugiés dans son système national, ceci faisant de Djibouti un exemple et champion. Ainsi, les réfugiés sont inclus non seulement dans son plan national de développement, mais le gouvernement s'assure qu'ils soient inclus dans de nombreux plans de réponse des agences onusiennes, organismes internationaux, des banques de développement, entre autres. Sur les 16 pays CRF du monde, Djibouti fait partie des premiers, car Djibouti ne fait de distinction entre le réfugié et le national, ayant des conditions qui permettent l'ouverture de comptes dans une banque commerciale, par exemple. Djibouti possède l'un des modèles d'inclusion sanitaire les plus avancés. Et en matière d'accès à l'éducation, il s'est engagé, une fois de plus, à réaliser une inclusion effective concernant les enseignants réfugiés. Bravo Djibouti. Après le discours de la représentante du HCR, voici les propos du ministre de la Santé. Le ministère de la Santé fait face depuis quelques mois, depuis le début de cette année, à un défi majeur, inquiétant, concernant la prise en charge des réfugiés dans les camps d'Ali Adé, de Holhol et de Markazi. Cette situation fait suite à la réduction
brutal et drastique des fonds qui étaient alloués au ministère de la Santé concernant la prise en charge de ces réfugiés. Il faut noter que le ministère de la Santé lutte déjà à la prise en charge des migrants qui traversent notre pays. Vous savez très bien que Djibouti est un pays de transit. Chaque jour traverse Djibouti entre 1000 à 1500 personnes, ce qui fait à peu près 300 000 personnes qui traversent chaque année Djibouti, ce qui fait à peu près un tiers de la population djiboutienne chaque année. Nous avons l'humilité, mais également le privilège de servir aussi la nation pour la prise en charge donc, de ces réfugiés qui sont dans les camps d'Aliadé, de Holhol et de Markazi. Chaque jour, des enfants, des femmes, des hommes sont pris en charge dans les centres de santé de ces camps de réfugiés. Concernant le soin de santé de base, mais également ces populations reçoivent également gratuitement les soins nécessaires à la santé de 3e niveau concernant les hôpitaux de Djibouti. Écoutons à présent le ministre de l'Intérieur. Permettez-moi de remercier le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale pour cette initiative, certes louable, mais importante, qui nous réunit ce matin. Je remercie également, à l'instar de mon collègue, toutes les personnes ici présentes qui ont bien voulu honorer de leur présence pour participer à cet élan de solidarité. Dans une région souvent secouée par les turbulences de l'instabilité, la République Djibouti, Dieu merci, demeure un havre de paix, de stabilité et de solidarité. Et ceci, fidèle à ses valeurs d'accueil et d'hospitalité. Comme vous le savez aujourd'hui, plus de 34 000 réfugiés et demandeurs d'asile vivent dans la République Djibouti et qui représentent presque 3% de notre population nationale, ce qui représente le plus fort taux au monde. Mesdames et messieurs, sous le leadership éclairé de son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République Djibouti, notre pays a adopté un cadre juridique solide pour garantir la protection des réfugiés et notamment, en dernière date, l'adhésion au pacte mondial pour les réfugiés. Le ministère de l'Intérieur, par le biais de l'ONARS, reste l'acteur principal en matière d'accueil, de protection et d'assistance aux réfugiés et demandeurs d'asile. Mais cette mission ne saurait être assumée seule. De nombreux ministères concourent à cet effort commun, à savoir le ministère de la Santé, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, le ministère du Travail, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le ministère des Affaires sociales et de la solidarité, le ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Ce dispositif multisectoriel incarne l'engagement ferme du gouvernement de Djibouti à accompagner les personnes réfugiées dans toutes les dimensions de la vie grâce à une approche cohérente et intégrée. Eh bien, enfin, voici le discours du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, lors du lancement de l'appel solennel à l'action en faveur des réfugiés et demandeurs d'asile et des communautés hôtes qui s'est tenu à l'Institut des études diplomatiques. Mesdames et messieurs, la République de Djibouti, fidèle à ses valeurs de solidarité et d'hospitalité, continue d'accueillir sur son sol des populations de réfugiés et demandeuses de protection internationale fuyant les conflits, l'instabilité et les catastrophes naturelles dans la région. Notre territoire, bien que modeste, est un refuge pour des milliers de femmes et d'hommes et d'enfants. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre gouvernement, pour sa part, reste pleinement engagé. Notre politique est alignée sur les principes du cadre d'action global pour les réfugiés, adopté en septembre 2016 par l'Assemblée générale des Nations unies et les objectifs de développement durable.
Nous avons intégré les réfugiés dans plusieurs politiques nationales, santé, éducation, emploi, et nous sommes prêts à aller encore plus loin. Cependant, aujourd'hui, nous nous trouvons confrontés à un défi sans précédent. La suspension progressive des financements alloués aux opérations humanitaires, notamment celles conduites par le HCR et d'autres partenaires essentiels comme le Programme alimentaire mondial, le PAM. Nous observons avec inquiétude les répercussions de ces réductions sur le terrain. Les rations alimentaires ont été réduites dans plusieurs camps. Les services de santé et d'éducation doivent faire face à des ruptures de financement. Les programmes de soutien à la résilience et à l'autonomisation des réfugiés sont à l'arrêt et les communautés hôtes, souvent elles-mêmes vulnérables, voient leurs conditions de vie affectées. Excellences, Mesdames et Messieurs, face à ces contextes et pour prévenir toute détérioration très significative et alarmante, la République de Djibouti lance aujourd'hui un appel international à l'action. Cet appel s'adresse à vous, partenaires bilatéraux et multilatéraux, agences onusiennes, acteurs de développement et humanitaires. Nous sommes conscients que les crises se multiplient dans le monde et que les priorités évoluent. Mais nous croyons aussi profondément que la solidarité ne doit pas se fragmenter. Elle doit au contraire s'adapter. Direction les Seychelles, où je vous le disais dans le titre, la cérémonie d'ouverture des 13e Jeux de la CIGO qui s'est tenue dans la soirée d'hier au Paradise Arena Stadium à Mahé, dans une ambiance festive, haute en couleurs et riche en émotions. L'événement a rassemblé plus de 1500 jeunes athlètes venus des pays membres de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien, à savoir les Comores, Djibouti, Maurice, Mayotte, La Réunion, Madagascar et les pays hôtes, à savoir les Seychelles. Sous le regard émerveillé du public seychellois et des nombreuses délégations invitées, le coup d'envoi de ces Jeux régionaux a été donné dans un cadre exceptionnel marqué par le défilé des délégations, des prestations artistiques variées et un spectacle grandiose, des feux d'artifice éclatants et une ambiance électrique qui a animé le Paradise Arena. La cérémonie a été ponctuée par plusieurs discours officiels. Lors de ces Jeux qui s'étendront sur une dizaine de jours, seront le théâtre des compétitions sportives, d'activités culturelles où la jeunesse de la région pourra faire valoir ses talents, son esprit d'équipe et ses valeurs communes. Eh bien, dans son discours, la ministre de la Jeunesse et des Sports des Seychelles, Mme Marie-Céline Zialor, a félicité les athlètes sélectionnés pour représenter les nations respectives et a exprimé sa reconnaissance pour leur dévouement. Écoutons-la. Voici donc réunie la grande famille francophone venue de l'océan Indien à ce grand rendez-vous que nous aimons tous, sous le thème « La positivité au quotidien ». Ce thème qui nous rappelle que nos jeunes qui sont toujours pleins d'énergie et d'innovation peuvent nous montrer tous les jours des actions positives. Il faut les encourager par leur fournir des plateformes pour le faire comme on le fait dans ce jeu. La complexe sportif de Roche-Caïman est habillée dans les tenues venant de tous vos pays. Les Seychelles vous accueillent dans son archipel et on est avec vous pour cette belle fête. Bienvenue Maurice. Bienvenue La Réunion.
Arriba Suta Wata Marham Dekum Djibouti. Karibu Comores. Tungasua Madagascar. Karibu Maoré. Et c'est seulement la question. C'est celle ça? C'est celle ça? Eh bien, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Iboubou Mine Assoui, et présidente en exercice de la CIGEO, a souligné l'importance de ces Jeux. Écoutons-la. C'est avec un immense honneur, une grande émotion et une profonde fierté que je prends la parole ce soir, ici aux Seychelles, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du 13e Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes chaleureux remerciements aux autorités séchelloises pour leur accueil fraternel et leur engagement sans faille dans l'organisation de cet événement d'envergure régionale. Je remercie également l'ensemble des délégations de pays membres de la CGSOI, les encadreurs, les entraîneurs, le bénévole, les partenaires techniques, financiers, institutionnels, le secrétariat de la CGSOI ainsi que toutes les équipes mobilisées sans lesquelles cette belle aventure ne serait pas possible. Nous accueillons aujourd'hui un peu plus de 1500 jeunes participants issus des 7 pays membres de notre commission. Les Comores, qui sont là, Djibouti, Madagascar, Maurice, Mayotte, La Réunion et bien sûr le Seychelles, pays hôte. Malgré nos histoires, nos cultures, nos langues et nos économies spécifiques, nos peuples partagent une même région, une même jeunesse et un même avenir. Dans chacun de nos pays, la jeunesse représente entre 50 à 60% de la population. Cette jeunesse, souvent confrontée à des défis majeurs, incarne néanmoins un formidable potentiel de changement, d'innovation et de croissance. Je tiens aussi à saluer la participation djiboutienne à ce jeu qui a atteint le chiffre record de 62 personnes. Athlètes, artistes, entrepreneurs, débatteurs, champions nationaux de l'éloquence, accompagnateurs, ils sont très présents à ce jeu, très engagés pour hisser haut leur drapeau, très impliqués pour faire vibrer les valeurs de la CGSOI. Ceci témoigne à quel point nous sommes impatients d'accueillir les prochains Jeux à Djibouti et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous donnons rendez-vous à tous les jeunes en 2029. Enfin, je tiens à remercier vivement le président de la République de Djibouti, son Excellence Ismail Omar Guelleh, le plus grand ami des jeunes, pour sa politique éclairée en faveur de l'intégration socio-culturelle et économique des jeunes et pour qui le développement humain et l'intégration régionale sont des atouts majeurs. Et enfin, le président de la République des Seychelles, M. Wavel Ramka Lawan, a officiellement déclaré ouvert les 13e Jeux de la CIGEO. Écoutons-le. Ce moment historique représente pour moi plus qu'un simple rendez-vous sportif ou culturel. Il représente l'amitié, la fraternité et la solidarité entre nos jeunes, entre nos peuples et entre nos nations de l'océan Indien. Comme vous l'avez remarqué sans doute, le gouvernement des Seychelles a pris un engagement fort et sincère envers cette édition des Jeux. Nous avons investi dans la rénovation de nos infrastructures sportives.
nous avons modernisé nos installations et nous avons construit un village véritable des Jeux pour accueillir nos délégations avec dignité, confort et chaleur. L'objectif fondamental de la CGSOI, depuis sa création, est d'assurer et de promouvoir l'amitié entre les jeunes des pays francophones de notre région. Ce soir, en vous regardant, je vois cette amitié prendre vie. Je vois des liens se tisser, des barrières tomber, des rêves s'élever. Retour à Djibouti et direction le sud, où à la veille de l'ouverture officielle du championnat régional de football, une délégation de la Fédération djiboutienne de football s'est rendue à la ville d'Ali Sébié, au cœur de la région, marquant ainsi l'importance accordée à ce rendez-vous sportif. Et bien composé de figures éminentes telles que Mouhidine Ahmed, vice-président de la Fédération djiboutienne de football, Mahdi Moumine, secrétaire général, Saïd Bouha, président de la commission des ligues régionaux et membre du comité directeur, Yaroub Elmi, chef du département des compétitions, Mohamed Ali, technique, et la délégation fédérale a été chaleureusement accueillie par Djibril Umhouch, président de la ligue régionale. Dans le cadre de cette visite, les représentants de la Fédération djiboutienne de football ont été reçus à la préfecture d'Ali Sébié pour une rencontre de courtoisie avec le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta. La réunion s'est tenue en présence de la préfète adjointe, Mme Saïda Wabari Assoui, du second adjoint, Omar Idriss Sougué, ainsi que de nombreuses personnalités locales. Et rappelons que dans une ambiance empreinte de cordialité et d'engagement, le préfet et ses collaborateurs ont remis symboliquement des équipements et un kit complet comprenant des maillots, des protèges tibias et des paires de chaussures et 20 paires de chaussettes, des ballons aux dirigeants des clubs participants au championnat. Puis le lancement officiel du championnat de la Ligue régionale de football s'est tenu dans l'après-midi au stade Carré d'Ali Sébié, sous un ciel ensoleillé d'un climat festif réunissant des passionnés du football venus des 4 coins de la région. Cette atmosphère électrique, une célébration du sport dans toute sa splendeur, un coup d'envoi symbolique qui marquera une nouvelle page dans l'histoire du football à Ali Sébié, placé sous le signe de l'unité et de l'ambition de l'espoir. Cette ouverture officielle, cette compétition a eu lieu en présence de nombreuses personnalités. Du coup d'envoi a été donné par le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, du vice-président de la Fédération djiboutienne de football, Mouhidine Ahmed Ali, du président de la commission des ligues régionaux de football, Saïd Bouha Kamil, du chef du département des compétitions, du sous-préfet, du sous-directeur régional du secrétariat d'État au sport, le sous-directeur régional du ministère de la Jeunesse et de la Culture, ainsi que des autorités civiles et militaires. 10 équipes locales ont défilé avec fierté sous les yeux des officiels d'une foule enthousiaste, marquant le début de ces championnats attendus avec une patience. Chacune de ces équipes a montré une détermination sans faille sur le terrain, dans un esprit de fraternité et de fair play, créant une ambiance joyeuse. Avec cette ouverture spectaculaire, le championnat de la Ligue régionale de football d'Ali Sébié promet d'être une compétition riche en émotions et en talent. Il offre aux jeunes de la région une scène où leur passion et leur potentiel peuvent s'exprimer pleinement dans un esprit de solidarité et de fair play. Ce championnat devient ainsi un levier pour l'épanouissement des jeunes footballeurs et un exemple de l'importance du sport comme vecteur de développement communautaire et social. Dans son discours respectif, le vice-président de la Fédération djiboutienne de football, M. Mouhidine Ahmed Ali, a salué les efforts déployés pour offrir aux jeunes une plateforme de divertissement et de développement à travers le sport. Il a souligné que ce championnat représente bien plus qu'une simple compétition. Il incarne l'engagement de la Fédération djiboutienne de football pour le bien-être des jeunes et leur épanouissement personnel. Eh bien, de son côté, le préfet de la région a exprimé son enthousiasme et sa fierté envers cet événement qui met en valeur le football régional. Écoutons-le. En mon nom et au nom des autorités de la région, je tenais à remercier le ministère des Sports pour la mise à disposition de ces complexes sportifs et la Fédération de football qui a non seulement équipé la jeunesse de la région d'Ali Sébié, ça permet surtout à cette jeunesse aujourd'hui de s'épanouir, de renforcer leurs capacités surtout. Aujourd'hui, c'est le lancement et ça s'est fait à l'instar des autres régions. Certainement, cette manifestation
sportif va être aussi effectif dans d'autres régions. Ali Sabih, dans le domaine sportif, elle est déjà dans l'athlétisme. Elle a développé l'athlétisme et les sports, le football. Nous espérons aussi qu'elle puisse atteindre un certain niveau. Déjà au niveau de l'équipe nationale de la première division, l'équipe de Ali Sabih a déjà remporté le championnat cette année et elle est connue souvent à être champion dans la division 1. Dans l'actualité internationale, régionale, direction l'Éthiopie, où l'Éthiopie a lancé la plus grande campagne nationale de plantation d'arbres en une seule journée dans le cadre de l'initiative Héritage Vert. Dans une démarche illustrant son engagement fort en faveur de la durabilité environnementale, le gouvernement éthiopien a lancé une campagne nationale sans précédent visant à planter 700 millions de jeunes plants en une seule journée dans le cadre de la nouvelle phase de l'initiative Héritage Vert lancée par le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed. Plus de 14 millions de citoyens à travers le pays ont participé à cette campagne, y compris des fonctionnaires, des étudiants, des membres des forces armées ainsi que des habitants des zones urbaines. Et enfin, dans l'actualité internationale, le directeur exécutif adjoint du Fonds des Nations Unies pour l'enfance a déclaré qu'il existe des conditions et des indications claires pour que la situation humanitaire à Gaza dépasse le seuil de la famine. Shaban a souligné qu'une personne sur 3 dans la bande passe des journées entières sans nourriture. De son côté, le directeur du complexe médical Al-Shifa à Gaza a confirmé que les hôpitaux du territoire ont documenté 7 décès au cours des dernières 24 heures. Face à l'aggravation de la crise humanitaire dans le territoire assiégé, le ministère de la Santé a annoncé que le nombre de victimes de la famine à Gaza s'élevait à 169, dont 93 enfants. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.